Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sarah Anne, j'ai 24 ans, je suis sourde et malentendante. Je porte un implant cochléaire pour entendre. Je vais vous le montrer. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Pourquoi je suis sourde? Pourquoi je suis malentendante? Pourquoi je parle la langue française? Pourquoi je n'utilise pas la langue des signes pour parler? Avant de commencer, je veux vous aviser que je vais raconter mon histoire en 3 parties. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 3 vidéos sur mon histoire. Dans la première partie, je vais vous parler de ma surdité. Comment mes parents ont su que j'étais sourde. Je vais également aussi parler de mon diagnostic, la langue des signes et l'Institut de réadaptation en déficience physique. Commençons par le début. Je vais commencer par parler de ma naissance et de ma surdité. Il faut savoir que je suis sourde de naissance. Lorsque je suis née, j'entendais rien, pas de son, pas de bruit, rien du tout. Quand je suis née, mes parents ne savaient pas que j'étais sourde. Au début, ils ne se posaient pas de questions. Pourquoi? Parce que j'étais un bébé normal, qui pleurait, qui riait, qui dormait, qui buvait son lait comme tous les bébés font, quoi. Quand j'étais bébé, là, ça paraissait pas sur mon visage que j'étais sourde. C'était pas écrit sur mon front que j'avais une surdité. La surdité est invisible. En fait, mes parents ont dit que quelques mois avant mes 1 an, ils m'ont emmené voir un pédiatre pour une évaluation régulière. Ce qui veut dire que le pédiatre m'examinait pour savoir si j'étais en bonne santé. Par exemple, il me pesait, il me mesurait, il évaluait mon audition, ma vue, il vérifiait mon cœur, mes poumons, ce genre de choses-là. Bon. Au cours de l'évaluation, le pédiatre a demandé à mes parents si j'avais commencé à dire des mots comme maman, papa. Et mes parents ont répondu que non, Sarah n'a pas commencé à dire des mots. Le pédiatre a dit à mes parents, bon, ok, Sarah n'est sûrement pas pressée de commencer à dire des mots, ça va venir plus tard. Quelque temps après la visite chez le pédiatre, mes parents m'ont raconté que dans ce temps-là, je me faisais garder par une gardienne. Et la gardienne en question a dit à mes parents qu'elle avait remarqué quelque chose chez moi qui l'inquiétait. En fait, elle a raconté à mes parents que quand elle m'appelait par mon prénom, je ne me retournais pas vers elle. Ce que je veux dire par là, c'est que d'habitude, quand quelqu'un nous parle, on se retourne vers la personne pour l'écouter et lui répondre après. Pour revenir à la gardienne, elle comprenait pas pourquoi je me retournais pas vers elle quand elle m'appelait. Faut savoir que les autres se retournaient vers elle quand elle les appelait, tandis que moi, je ne me retournais pas. Si je me retournais pas, c'est parce que j'entendais pas. Mais ça, personne ne le savait à ce moment-là. C'est à partir de là que mes parents ont commencé à se poser plus de questions. Quelque temps après, mes parents sont retournés voir un pédiatre avec moi. Ils ont fait part de leurs inquiétudes au pédiatre et le pédiatre en question a demandé à mes parents à ce que Sarah regarde la télévision. Le pédiatre a demandé ça parce que souvent la télévision attire les enfants. Encore une fois, mes parents ont répondu que non, Sarah ne regarde pas la télévision, ça l'attire pas. À partir de ce moment-là que tout s'est enchaîné. Le diagnostic. Le pédiatre nous a référé à un audiologiste pour passer des tests d'audition pour savoir si j'avais une déficience auditive. J'ai été aussi passer des tests dans une clinique de dépistage pour la surdité. J'ai fait toute une série de tests d'audition. Par exemple, l'audiologiste voulait faire des essais avec les appareils auditifs. Il faut savoir qu'un appareil auditif est un équipement médical qui amplifie les sons pour améliorer ou tenter de rétablir l'audition d'une personne. Pour revenir à l'audiologiste, il voulait que je porte des appareils auditifs pour savoir si j'entendais des sons. J'ai porté les appareils auditifs, mais ça n'a pas duré longtemps parce que les résultats n'ont pas été concluants. En fait, l'audiologiste a remarqué que finalement, j'entendais rien avec l'aide des appareils auditifs. Après avoir fait tous les tests d'audition et les essais, les audiologistes sont venus à la conclusion que j'avais une surdité profonde. Il faut savoir qu'il existe plusieurs degrés de surdité. Il y a la surdité légère, la surdité moyenne, la surdité sévère
il y a la surdité profonde. Moi, je suis de surdité profonde parce que j'entends rien du tout. C'est si simple que ça. J'ai eu mon diagnostic de surdité à l'âge de 14 mois. Donc, j'avais 1 an et 2 mois. Après avoir reçu mon diagnostic de surdité, mes parents et plusieurs membres de ma famille ont commencé à suivre des cours de langue des signes. Ils ont décidé d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec moi, vu que j'entendais pas et je parlais pas. Moi et mes parents, on a légèrement utilisé la langue des signes pour communiquer pendant un certain temps. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que plus tard, j'ai commencé à parler. Mais tout ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. S'il y a des personnes qui se demandent c'est quoi la langue des signes, en fait, c'est un système structuré de gestes et d'expressions du visage conventionnel permettant aux sourds et aux malentendants d'exprimer et de communiquer leurs pensées. Les gestes et les expressions du visage sont produites par les mouvements des mains, du visage, du corps dans son ensemble. Après avoir reçu mon diagnostic de surdité à 14 mois, je suis entrée à l'Institut de réadaptation en déficience physique. J'ai fréquenté cet établissement à partir de l'âge de mes 14 mois jusqu'à l'âge de mes 4 ans. En fait, cet institut offre des services d'adaptation, des services de réadaptation et des services de soutien à l'intégration sociale aux personnes de tous âges ayant une déficience visuelle, auditive, motrice ou de langage. J'allais à l'Institut 2 jours par semaine et le reste de la semaine, je me faisais garder dans une garderie. À l'Institut, je voyais un orthophoniste, je voyais aussi un audiologiste. On m'enseignait la langue des signes. Je voyais aussi un ergothérapeute parce que j'avais des problèmes d'équilibre à cause de mes pieds, mais ça s'est réglé avec le temps. Voilà ce qui conclut la première partie de mon histoire. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'implant cochléaire. J'espère que vous avez apprécié la première partie de mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je vais sortir la deuxième partie de mon histoire mercredi à 19 h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager si vous voulez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui est la deuxième partie de mon histoire. Bye!